Salut la grande famille, c'est encore Maroussi Bejo. Vous reconnaissez la voix, hein? Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo. Oui, un cyberactiviste de COGEP, de Charles Blé Goudé, qui est en train de répondre et qui est en train de recadrer Stéphane Kipré de PPACI. Écoutez très bien cette marmaille qui se passe à côté de Laurent Gbagbo. Lui-même, il voit. Hein. Laurent Gbagbo met au courant qu'il y a la marmaille qui se passe autour de lui. Voici Stéphane Kipré qui s'en fait les conférences dans les villages, qui dit aux villageois que oui, il y a l'embellissement de la Côte d'Ivoire. Il y a l'embellissement que le gouvernement ivoirien est en train de faire, surtout Papa Adou est en train de faire. Que oui, la maison, vous voyez, on met peinture, mais dedans est sale. Voici un cyberactiviste. Oui, un cyber. Dans là, il dit, les opposants entre eux-mêmes, là, ils vont se manger les doigts et puis on va les. Et on va rire seulement. Écoutez très bien ce qu'il va dire à Stéphane Kipré. Et il va décortiquer. Et le pourquoi. Le pourquoi. Et le pourquoi. À Divo, surtout à l'ouest là-bas, là, quand il y a eu les trucs des élections des députés, là. Pourquoi les autres partis n'ont pas gagné et le RADP ont gagné. Et le pourquoi les gens voulaient, Stéphane Kipré a financé d'autres personnes pour qu'eux puissent gagner. Laurent Gbagbo, s'il rentre là, son délit qui est sur lui là, que la majorité des députés puissent annuler ça. Vous comprenez? Donc ça veut dire, tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire là, si tous nous les citoyens là, on doit faire très attention. On doit faire très attention. Ne soyons pas fanatiques, idiots. Soyons fanatiques, très prudents et très intelligents. Parce que les politiciens, là, chez eux, beaucoup de personnes ne sont pas arrivés loin là. C'est comme on est illettré. Mais non, non, non. On voit votre jeu là. C'était avant, ça prenait nos grands-parents. Hein. Mais maintenant là, nous-mêmes, nos enfants, si on ne veut plus aller à l'école, nous, on les force, on dit, va à l'école. Va à l'école, hein. Va à l'école. La famille... Voici la vidéo où ils vont démolir, ils vont déconstruire Stéphane Kipré. Écoutons-le et après je vais rentrer dans le but du sujet. Voici la vidéo. En 2001, les dernières législatives de 2001, le PPACI n'existait pas, mais il y avait l'EDS. L'EDS qui avait pour, je dis qu'il y avait, puisque l'EDS n'existait plus, mais ils avaient pour mentor le président Laurent Gbagbo. Donc l'EDS qui était dirigé par le député de Yopougon, le professeur Ouéyen, l'EDS avait ses candidats. Et à Lakota, les candidats de l'EDS là, il y avait le ministre. Écoutez très bien ce que je vais dire. Je parle des législatives de 2021. Merci camarade Désiré. L'EDS avait à Lakota, chez moi, 3 candidats. Il y avait le candidat Lida Kwasi Moïse pour Lakota commune et sous-préfecture. Il y avait le candidat, j'ai un peu oublié son nom, Azikiso. Et il y avait un autre candidat dans ma sous-préfecture, qui est aujourd'hui le coordonnateur régional du PPACI. Il était candidat pour le compte de EDS. Mais Stéphane Kipré, en face de EDS, il y avait toi ton candidat. Nayo Evaris. Je répète le nom. Regardez sur Internet pendant que je parle. Il s'appelle Nayo Evaris. N-A-H-I-O. Nayo Evaris. Il était le représentant de l'UNG en Italie. Et il était secrétaire national de l'UNG. En face de lui, il y avait le candidat de l'EDS. En face de lui, il y avait le candidat de EDS. Donc toi, tu dis que tu es constant. Tu dis que tu prétends être fidèle. Tu prétends être constant. Mais en même temps, tu es dans la roublardise. Puisque devant les candidats EDS, qui aujourd'hui sont les députés PPACI, en face d'eux, tu avais mis des candidats. Donc tu militais en faveur de leur perte. Tu militais en faveur de leur échec. Je dis Nayo Evaris était candidat à Goudoukonia Bezaria, à Lakuta. Nayo Evaris, là, son village c'est Neko.
sur le village de Bougadoudou Émile. J'y étais en meeting le 7 janvier, il y a à peine 2 semaines. J'y étais en meeting. Et j'ai rappelé ces faits. Je montre la vidéo. Je montre ma vidéo où je suis allé en meeting à Neko. Il y a un qui me dit que c'est sur le terrain qu'on vous attend. Moi, je n'ai pas du temps de distraction. Celui qui n'est pas sur le terrain ne peut pas savoir que je suis sur le terrain. Mais celui qui est sur le terrain, il sait que celui qui parle, il est sur le terrain. Donc les enfantillages, on n'a pas le temps pour ça. Je vous montre donc la vidéo. Mais il avait en face de lui, il avait mis en face des candidats EDS qui avait mis ses propres candidats. Voilà sur ce direct même, des gens citent Constant Kipré, qui était candidat, on me dit à Issia. Constant Kipré, qui est un cadre de l'UNG. Lui, il était en face. Il était aussi, il était adversaire des candidats EDS. Voilà ce que tu es. Aujourd'hui, ta marraine a créé un parti politique. Moi, je le dis. Moi, je le dis. Je suis secrétaire général adjoint du COJEP. Ta marraine a créé un parti politique pour embellir tes business. Tu penses que nous, on va vous suivre dans ça? Tu penses que nous, on va vous suivre dans ça? Un parti politique dans lequel toi, Kipré, on fait de toi le chef de Lida Kwasi Moïse. On fait de toi le chef de Awa Domelo. On fait de toi le chef de Laurent Akoum. On fait de toi le chef de Kone Boubacar. Des gens, des symboles, des hommes de valeur, des gens qui ont sacrifié leur vie pendant des années et des années. Toi, on fait de toi, un parvenu, toi un arriviste, un opportuniste notoire. On fait de toi leur chef. Vous pensez que nous, là, nous allons suivre une telle démarche? Jamais on le fera. Jamais, nous, là, nous le ferons. Mais attendez. Un rebelle qui applaudit, un rebelle qui s'est battu pour que le pouvoir, chers amis, partagez le direct s'il vous plaît. Je n'ai pas le temps pour ça. Moi, je n'ai pas le temps pour ça. Je n'ai pas le temps pour ça, chers amis. S'il vous plaît, mettez des cœurs et partagez le direct. Invitez-les sur le direct. Je n'ai pas le temps pour ça. Je n'ai pas le temps pour ça. Même regardez, un intellectuel chevronné, une intelligence confirmée, un homme qui a un poids, une solidité politique, un ancrage politique chez lui, le professeur Hubert Oulaye, vous le traitez comme un vulgaire personnage. Vous le traitez comme un vulgaire personnage. Vous pensez que nous, on va vous suivre dans ça là? Vous pensez que nous, là, nous allons suivre dedans? Toi, Stéphane Kipré, toi qui as combattu Babo Laurent, aujourd'hui, on fait de toi le chef des gens on fait de toi le chef des gens comme Damana Picasse. Mais eux, ils l'ont accepté. Parce qu'ils ont voulu l'accepter. Chablé Boudé, là, c'est pas quelqu'un à qui on dit, Marc, viens là et qui vient là et qui suit comme des caniches. Non. Quelqu'un à qui on met une chaîne au cou qui suit comme des caniches. Il ne le fera jamais. Et nous là, nous ne le ferons jamais. Quelqu'un me dit qu'il n'arrive pas à partager le direct. C'est Kifi. Il me dit qu'il n'arrive pas à partager le direct. Je ne sais pas, est-ce que le problème est général? Est-ce que vous arrivez à partager le direct, s'il vous plaît les amis? J'ai mis cette petite parenthèse là pour être rassuré. Est-ce que vous arrivez à le partager? Faites-moi juste un message pour que je puisse poursuivre la vidéo, s'il vous plaît. Alors, chers amis, merci. Chers amis, Stéphane Kipré, qui prétend être, lui, aujourd'hui, un homme de fidélité. Non. Stéphane Kipré, tu n'es pas un homme de fidélité. Stéphane Kipré, tu n'es pas un homme de fidélité. D'ailleurs, tu dis que tu prétends dire qu'il y a des gens que Babo Laurent a fabriqués. Mais personne ne dit que Babo Laurent ne l'a pas fabriqué. Puisque nous, là, nous sommes constants. C'est parce que Babo Laurent a fabriqué Chablé Boudé que Chablé Boudé le réclame toujours comme son mentor politique. Parce que Blé Boudé, il est constant. Blé Boudé, il est constant. Et Blé Boudé, il est fiable.
Blé Goudé est un symbole. En termes de fidélité, Charles Blé Goudé est une parfaite illustration. Parce que la fidélité, ce n'est pas une déclaration d'amour. Même l'amour, ce ne sont pas des déclarations de faits. Ce ne sont pas des déclarations comme sur des bouts de papier. L'amour, ce sont des actions, des faits. Quand tu dis tu aimes ta femme, c'est ta démarche qui l'amène à être rassuré et à être convaincu de l'amour que tu portes pour elle. Quand tu dis tu aimes ton homme, c'est la démarche, ton attitude qui le convainc et qui le convainc, qui le rassure. Quand tu dis tu aimes un leader politique, c'est ta démarche. C'est pas qui prie. Tu avais des candidats, j'ai dit chez moi à Lakota, il y avait Nayo et Varis qui étaient face aux candidats EDS. Nayo et Varis, membre de direction de l'UNG en 2021, tu l'as mis comme candidat. Alors que l'EDS affrontait qui? Le RHDP. Mais toi, tu as fait perdre EDS chez moi à Lakota. Et tu as fait gagner le RHDP. Tu as fait perdre l'EDS à Lakota. Et tu as fait gagner le RHDP. C'est toi qui as financé la campagne des membres de l'UNG en 2021 face au candidat EDS. C'est toi qui as financé la campagne des candidats et de l'UNG face au candidat EDS. Mais si EDS aujourd'hui avait 50 élus, ces élus-là, ils seraient devenus des députés PPACI. Et ceux-là, ils pouvaient introduire aujourd'hui à l'Assemblée nationale une loi d'amnistie pour que la condamnation du président Gbagbo Laurent et celle de Charles Blé Goudé soit épongée. Voici comment tu as planifié depuis des années. Tu as planifié ce dans quoi se retrouve aujourd'hui Laurent Gbagbo. Voici comment il a planifié l'échec de l'EDS. Donc l'échec des députés PPACI. Mais à l'époque, PPACI n'existait pas. Donc c'était l'EDS. Stéphane Tipré là. Moi je dis à ceux qui veulent le prendre, qui veulent le brandir comme un leader, qui veulent le brandir comme quelqu'un qui est un porteur d'espoir, parce que lui, il n'était pas un porteur d'espoir. Demain, cette vidéo-là, traitez-la et gardez-la. Vous allez pleurer. Parce que ce monsieur n'est qu'un opportuniste. Si Stéphane Tipré est constant, pourquoi a-t-il mis des candidats UNG face à des candidats EDS en 2021? Pourquoi a-t-il financé des candidats UNG face à des candidats EDS? Pourquoi a-t-il fait éclater les voix EDS? Pourquoi a-t-il fait éclater les voix EDS en 2021 face au RHDP? Là où le PDCI a même retiré certains de ses candidats pour permettre à des candidats EDS de gagner. Mais à Iré, c'est à Divo, c'est une sous-préfecture de Divo. À Iré, le candidat EDS, pour qu'il soit élu, le PDCI a retiré son candidat. Et c'est comme ça Auguste Dago a été élu député EDS, PDCI, donc EDS. Il a été élu député EDS à Iré. À Lakota, si Kipré n'avait pas financé son candidat Nayo et Varis à Lakota, l'EDS aurait battu le RHDP. Il a maintenu son candidat à Lakota. C'est comme ça l'EDS va perdre à Lakota et le RHDP va gagner. Ces gens-là, nous on sait dans quoi ils sont. Vous n'avez pas encore compris. Nous savons dans quoi ils sont. Stéphane Kipré, tu es l'illustration de la roublardise et de l'inconstance. Tu es l'illustration de la manipulation notoire. Tu es l'illustration de l'inconstance et de l'infidélité politique. Tu es un opportuniste chevronné et tu es un arriviste confirmé. Tu es un arriviste confirmé. Tu es un opportuniste notoire. C'est ce que tu es. Et c'est pourquoi aujourd'hui au PPACI, ceux qui ont les yeux ouverts, ceux qui n'ont pas sous une emprise d'une marraine quelconque,
qui ont les yeux ouverts au PPAC, qui ne sont pas sous l'emprise satanique et diabolique au PPAC, ces personnalités-là, elles ont décidé d'être aussi candidats au conseil régional de Daloa. Parce qu'elles ont compris ta malhonnêteté, elles ont compris ta roubladise, elles ont compris ton opportunisme notoire, elles ont compris ton attitude d'arriviste notoire, d'arriviste politique, et d'un individu, ta posture d'hirondelle politico-sorcier. Ces personnalités qui ont compris cette attitude-là, elles ont décidé de ne pas se laisser faire. Sinon, comme un homme comme Stéphane Kipré, comme un homme comme toi, si tu n'es pas, si vous n'êtes pas dans un conglomérat de sous influence satanique ou de je ne sais qui là, comment toi Stéphane Kipré, on peut faire de toi le chef de Laurent Akoum, on peut faire de toi le chef de Lida Kwasi Moïse, on peut faire de toi le chef de Awa Domelo, on peut faire de toi Picasse là, quel que soit ce qu'on peut dire. Mais Picasse, qu'on le veuille ou pas, c'est pas un nom qui peut passer inaperçu. Quand on parle de la génération montante, de ceux qui ne peuvent pas passer inaperçu là, il y a Soro Guillaume, il y a Blé Goudé et il y a Soro Guillaume. Après eux là, en termes de popularité, viennent les Damana Picasse, viennent les Damana Picasse, les Karamoko Yayuro et les autres. Il y a deux symboles dans la nouvelle génération. Il y a Charles Blé Goudé d'un côté et il y a Soro Guillaume de l'autre côté. Après eux, viennent les Damana Picasse, les Karamoko Yayuro et bien d'autres qui vont venir dans les KKB et autres. Mais Stéphane Kipré, tu ne fais même pas partie de ce précaré. Donc comment on peut faire de toi le responsable de Damana Picasse? C'est-à-dire son chef. C'est-à-dire toi, Picasse doit te rendre compte. Lida Kwasi doit te rendre compte. Laurent Akoum, Awa Domelo, toutes ces personnalités, le ministre Émile Guiraourou, toutes ces personnalités-là doivent toi te rendre compte. Non. Non. C'est un rêve. C'est ce que Blé Goudé a compris. Il dit, il ne rentre pas dans ces choses-là. Parce qu'on ne veut pas être sous l'emprise. Ce n'est pas le président Gbagbo Laurent. Non. Nous ne voulons pas être sous une emprise de qui que ce soit. Ou c'est cette personne qui doit décider. Hein? Il faut faire allégeance à une telle personne. Il faut faire allégeance à une telle personne. Bref, la famille, vous-même vous avez écouté. J'ai dit, quand on vous dit, si tout la jeunesse ivoirienne, soyons patients, soyons vigilants et soyons intelligents. Ne nous faisons pas berner pour dire non que oui, c'est les politiciens qui sont plus intelligents que nous, que c'est nous on est plus idiots, que c'est nous on est trop naïfs. Non, nous tous là, on connaît comment ça se passe. C'était nos grands-parents. D'autres même n'étaient pas à l'école, donc c'est eux. On les marmaillait facilement, on les mentait seulement. Mais aujourd'hui, Ivoiriens, cette jeunesse, nous sommes debout, nous sommes réveillés. Nous ne voulons plus que les gens se foutent de nous. Nous ne voulons plus que les gens boycottent nos dignités et nos fiertés et notre avenir. Voici des gens comme cela qui sont autour d'une table ronde qui est la politique. Nous, on est en bas, on les regarde. Voici des gens, vous étiez au pouvoir et on a vu comment vous avez géré le pays. On a vu comment vous avez vraiment piloté la Côte d'Ivoire. Mais dans ça, là, on a connu des embuscades pas possibles. On a connu des choses même qu'aujourd'hui, l'Ivoirien, quand il regarde son frère, il le regarde très mal. André, c'est son ennemi juré. Tellement que vous n'avez pas pu gérer la Côte d'Ivoire, vous n'avez pas pu piloter la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, regardez les séquestres. Regardez très bien ce qui se passe en Côte d'Ivoire. On voit les politiciens veulent encore nous manipuler. Faisons beaucoup, très attention. Toi, mon frère, toi, ma soeur, tu me regardes.
Je ne suis pas ton ennemi. Si tu supportes Gbagbo, tu supportes Alassane, tu supportes Bédié, tu supportes qui que toi tu veux. Moi, ne me vois pas comme ton ennemi. Moi aussi, je ne te vois pas comme mon ennemi. Parce que quoi? Mais si on n'a pas des mêmes, si on n'est pas des mêmes côtés politiques, je ne peux pas te voir comme mon ennemi. Toi aussi, ne me vois pas comme ça. Vous allez voir ça, nous, parce qu'on se pose des questions. Pourquoi les politiciens n'arrivent pas à nous convaincre, n'arrivent pas à nous sensibiliser? Parce qu'ils ont vu qu'aujourd'hui, cette génération-là, nos yeux là, on est là, on ouvre nos yeux et puis on regarde. On les regarde. Les manigances, les bêtises que les gars font là. Nous, on est déjà avancés que eux. Nous, on est déjà avancés que eux. Eux ne savent plus quoi faire. Pour nous madouer, pour nous manipuler. Ça ne marchera plus. Ça avant. Regardez Stéphane Kipré. Matin, il se réveille, il s'en fait ses conférences. Non, vous voyez, prix de cacao, c'était 1100. Oui, prix de cacao. Vous qui me regardez, il y a combien de personnes? Je prends 100 personnes. Hein. Parmi les 100 personnes là, il y a combien de personnes qui ont champ de cacao? Dites-moi. Il y a combien de personnes, à 100% là, il y a combien de personnes qui ont champ de cacao en Côte d'Ivoire? On peut le compter. Des gens qui se lèvent, qui vont dans les villages pour aller manipuler nos parents. Non, mais vous savez, le prix des cacao, c'était à 1100. Vous savez, voyez, regardez ce qu'Alassane est en train de faire. Il a diminué jusqu'à... Vous êtes à 400. Souvent, mais vous êtes à 450. Souvent, vous êtes à 350. Tout ça là. Parce que nos parents qui sont au village là, eux, quand on parle des produits là, les gars ne cherchent pas à réfléchir. Les gars ne cherchent pas à réfléchir. Et maintenant, on les fait croire que oui, c'est en Côte d'Ivoire seulement que la vie est chère. Oh, c'est pas en Côte d'Ivoire que la vie est chère. Le monde entier est touché. La cherté de la vie, là, c'est le monde entier qui est touché. Mais pourquoi le monde entier est touché? Parce que nous, surtout nous les Africains, on ne veut pas travailler, on est fainéants. On ne veut pas travailler. Il y a tout en Afrique ici. On peut tout s'aimer en Afrique et puis ça pousse. Mais nous, on est trop négligents. On préfère travailler dans les bureaux. C'est pour cela, nos parents, ceux qui sont éloignés de la ville, ceux qui quittent en ville pour aller les mentir, là, ça les prend beaucoup. Et puis, eux croient à tous ceux qui quittent en ville. Sinon, en principe, ceux qui sont en ville, eux que vos parents sont au village, s'il vous plaît, de grâce, appelez-les. Appelez-les. Parlez avec ceux-là. Ils vont mieux comprendre. Imaginez-vous, un étranger qui vient parler à ton père, et toi-même aussi, tu es en ville, et tu dis à papa, il t'a dit quoi? Papa, c'est qui l'étranger là t'a dit là? C'est faux. Moi, je suis ton fils, je ne peux pas te mentir. L'étranger peut te vendre. Moi, je suis ton propre fils. Ou je suis ta propre fille. Je ne peux pas te mentir et je ne peux pas te vendre. Ton père va te croire. Et ta famille vont te croire. Appelez vos parents. Ou des gens qui passent là-bas. Des politiciens notoires, des politiciens qui sont mentis à nos parents matin, midi, soir. Pour dire non qu'Alassane n'est pas bon. Pour dire non que oui, l'embellissement. Pour dire non que oui, Alassane a détruit la chose, surtout la Côte d'Ivoire. A diminué le prix des produits. Pour dire la vie est chère, carburant même est devenu cher. Dites-moi, toi, tes parents qui sont au village, il y a combien de personnes qui ont moto, qui ont vécu là-bas? On peut les compter. C'est Congon, c'est vélo. C'est Congon. C'est Baba Nicolo, tout ça là, c'est ça. Et ils empruntent ça pour partir au champ. Est-ce que dans le vélo là, on met carburant dedans? Mais ceux qui ont les motos, là, on peut les compter. Dans un village. Maintenant, le village est devenu modèle maintenant, donc on peut dire, on ne peut plus le compter. Parce que tout le monde veut se déplacer facilement avec la mobilette. Vous comprenez? Ils vont les mentir pour dire non que oui, c'est en Côte d'Ivoire seulement, tout en train de devenir cher. Réveillons-nous. Dieu t'a donné la grâce, toi tu es venu en ville. Ce n'est pas tout le monde qui vient en ville. Dieu t'a donné la grâce, tu as voyagé. Ce n'est pas tout le monde aussi qui ont cette grâce-là de voyager. Mon frère, prends ton temps, allume ton téléphone. Si ton téléphone est toujours allumé, tu finis de m'écouter là, faut appeler tes parents, tu vas les parler. Ils n'ont qu'à les s'enrôler. C'est nécessaire pour tes parents. C'est nécessaire pour un Ivoirien d'aller s'enrôler, pour être prêt, pour dire je vais aller aux élections et je vais voter.
Je vais voter pour mon candidat. Je vais voter pour mon futur président. Ou je vais voter pour mon président actuellement. C'est ça qu'on veut. Parce qu'on veut le développement. Nos parents, là, c'est pas de leur faute. Quand on s'en les mentir, et puis ça les prend. Parce que là-bas, là même, là, le père même, il s'en au champ. Ton grand-père, il s'en au champ. Son dos est fatigué. Ses reins sont fatigués. Il quitte là-bas, là même, là. Est-ce qu'il peut faire cheval même? Il est fatigué de faire cheval même. Il va dormir. Dormir matin, bonheur, il se réveille là. Adjoa. Marguerite. Mariam, il faut chauffer nourriture là. Je vais manger, on va partir au champ. C'est tout. C'est quand on dit il y a tel type qui quitte en ville qui vient au village que les gens disent bon d'accord, je vais rester au village, je vais écouter ce qu'il va dire. Et puis les mensonges là, ça les prend. Mais toi, tu as une tête, tu réfléchis, tu as un cerveau. Mon frère, 2025 approche. Nous sommes en 2023. Qui dit 2023, qui dit 2024, 2025. Si vraiment tu aimes ton pays, va t'enrôler. Si tu aimes vraiment ton pays, on a eu des gens qui sont morts. Aujourd'hui, qui est capable de dire non que oui, je demande pardon aux Ivoiriens. Je demande pardon à ceux qui sont morts. Je demande pardon à leurs familles. Qui? Personne. Quand tu leur demandes, ils disent, oh, pardon, c'est pas moi. Ah, c'est pas moi. Mais à ce temps, c'est eux qui étaient au pouvoir. À ce temps, c'est eux qui étaient au pouvoir. Mais quand ils leur demandent, c'est pas moi, moi, c'est pas. Moi, c'est pas. Et puis ils sont là, moi, c'est pas. Moi, c'est pas. Ils sont là, moi, c'est pas. Moi, c'est pas. Mais toi, tu sais pas. Ok, il n'y a pas de problème. Mais si toi, tu sais pas, faut nous dire qui était coupable de ça. S'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez de mentir à nos parents qui sont éloignés de la ville. Et vous aussi, vous qui m'écoutez. Toi, ma soeur, toi, mon frère. Même si, tant de guerres, tu étais un peu petit ou tu étais petite. Toi-même, tu as vu. Si tu veux encore voir les dégâts, un peu de dégâts, parce que ce n'est pas tout ils ont exposé, ce n'est pas tout ils ont filmé. Mais un peu de dégâts, va voir sur le net, tu vas voir sur YouTube, tu tapes la guerre de Côte d'Ivoire et tu vas voir. La guerre n'est pas musulman. Ce n'est pas film de guerre où on dit on finit de regarder puis on dit c'est lui là, tu es brave. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça dedans. Parce que je vois des cyberactivistes matin, midi, soir qui disent oh, on va faire Makiritou, on va faire Makiritou. Makiritou est encore dans les bouches. C'est à nous d'aller s'enrôler et être prêts à voter. L'histoire de Makiritou, là, on va enlever ça dans les yeux. On va enlever ça dans les yeux. Ils vont comprendre que l'Ivoirien est motivé. Hein. L'Ivoirien est motivé maintenant. Mes frères et sœurs, l'avenir de notre pays a besoin de nous. L'avenir de notre pays a besoin de nous. Ne restons pas comme ça, on va dire, hey, il préfère tel, tu préfères qui? Tu préfères qui de toi à moi? Tu veux être fanatique de quelqu'un? Tu veux brandir quelqu'un comme ton propre Dieu? Non, mon frère. Apprenons-nous à nous respecter. Mes frères et sœurs, apprenons-nous à nous respecter. Des gens, des politiciens, là, ce sont les marmailleurs, ce sont les mythomanes. C'est un, on peut le croire. Un là. Si tu veux croire un politicien, crois-le. Tu dois le croire si vraiment il est en train de développer ton pays. Excusez-moi. S'il est en train de développer ton pays, il ne faut pas dire non que je te crois. Non, oui, tu peux le croire, c'est bien. Tu peux le croire, c'est bien. Mais avant de croire cette personne-là, il faut voir ce qu'il est en train de faire. Ou il faut voir son passé d'abord. Moi aussi, là, tu peux me juger. Ceux qui me connaissent bien, eux peuvent me dire, voici la vie de Rossi, voici ça. Moi aussi, moi je ne dis pas que je suis blanc comme neige. Hein. Non, nous tous, on a un passé négatif. Mais moi, mon passé négatif, là, moi, je peux décortiquer ça à A à Z. Et puis, ça ne chauffe pas. Parce que moi, je me reproche rien. Mais les politiciens, ils vont te dire ça là, demain, ils vont changer. 2025, là, mon frère, je ne peux pas te mentir. Il faut voter celui qui peut développer. Quand vous regardez des films là,
Quand on regarde les films des Blancs, là, nous sommes heureux. On regarde les échangeurs, on regarde les routes, on voit les maisons, on voit la... Et là, toi, mais tu es content, tu dis, hé Seigneur. Jusqu'à souvent, quand tu finis de regarder le film, quand tu es au village, ça, il a trop fait ça. Quand tu finis de regarder le film, là, tu fais un film même dans ta tête, mais puis tu t'endormes, tu dis, hé Seigneur. Je veux que vraiment le film là se réalise dans mon rêve. Et puis tu veux te retrouver, ville que tu as vu là, tu veux te retrouver dedans. Donc si quelqu'un comme Papa Ado en train de réaliser notre rêve qu'on avait, mais pourquoi on n'est pas le soutenir? Quand tu es un enfant, tu rêves d'avoir une voiture. Juste quand toi-même tu fabriques les voitures même pour que tu roules. Quand tu roules là dans ta tête là, tu dis c'est toi qui es le vrai chauffeur. Tu te vois mettre dans la voiture, mais si c'est pour marcher dans la boue, tu es prêt même. Quand voiture, et puis tu es content. Qui l'a fait? Moi, j'ai fait le village, on connaît. Tu es content, mais dans ta tête, tu fais un film même, que tu es le chauffeur. C'est parce que nos visions, c'était quoi? Nos rêves, c'était quoi? Demain, là, on va avoir des voitures. On va avoir vraiment des gens qui peuvent... C'est comme ça. Donc, ce rêve que nous, on avait et on a aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire, c'est le développement. Surtout, c'est le développement. S'il vous plaît, des grâces, votez celui qui peut vous enlever. Et celui qui peut nous enlever, parce que moi-même, je suis un Ivoirien, celui qui peut nous enlever dans la détresse, celui qui peut nous enlever dans la marmaille, où des gens veulent nous mettre dedans encore, parce qu'on connaît celui qui est en train de développer la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, s'il dit qu'il est fatigué, regardez comment on va réfléchir. On ne sait même pas c'est qui allait là. Si ce n'est pas lui, ce tu peux dire, c'est lui. Parce que ça nous a surpris. Quand Félix Houphouët-Boigny est mort, nos grands-parents, quand Félix Houphouët-Boigny est mort, vous avez vu, tout le monde était surpris. Eux tous étaient paniqués à leur temps. Ils ont pris Bédié, il n'a rien fait. Il allait construire à Daoukrou. Daoukrou, mais c'était Plakaploko. Voici Gbagbo est venu. Oh, le bon Dieu n'oublie jamais ses enfants. Alassane est venu en dernière position aujourd'hui. Regardez ce qu'il est en train de faire. Regardez ce qu'Alassane est en train de faire. Où Félix Houphouët-Boigny est mort là, si Alassane prenait le pouvoir et puis il travaillait comme ça, ils allaient dire laissez ça là. Tous ces projets, toutes ces réalisations, c'est Félix Houphouët-Boigny qui a mis ça sur la table et puis il est en train de réaliser. Donc il a fait quoi? Dieu même, pour que Dieu même le Nord, pour que Dieu même sache que oui, et pour que les Ivoiriens aussi sachent que vraiment ce gars-là c'est un bosseur. Il a mis Bédié d'abord, Bédié vieux, il a mis Gueye, Gueye, ils l'ont tué. Il a mis Laurent Gbagbo vieux et il a amené le Prado. Voici Papa Ado, ce qu'il est en train de faire. C'est pour nous dire non, que la patience est un chemin d'or. Un grand bosseur, quelqu'un qui est talent, quelqu'un qui est fort, quelqu'un qui mérite la gloire, il s'en va doucement. C'est les faux là qui sont précipités à aller de l'avant. Mais le vrai, lui, s'en va doucement. Il sait où il met ses pas. La famille, c'est à nous. Le destin de notre pays nous appartient. C'est à nous de prendre nos destins en main. Je vais vous laisser. Vous avez écouté ce que ce cyberactiviste a dit, ce jeune homme-là. Donc, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. On est ensemble. Partez vous enrôler. Enrôlez-vous.